Hello Luc, merci de prendre ce temps avec nous pour parler d'une enzyme assez incroyable. Alors, je ne m'étais pas rendu compte à quel point elle était aussi incroyable que ça en découvrant les écrits que tu avais fait sur cette enzyme. On va parler de la bromélaïne. J'ai trouvé que c'était vraiment incroyable. J'en avais jamais entendu parler. Je sais, voilà, parce que peut-être on ne connaît pas suffisamment les bienfaits. Alors, la bromélaïne, est-ce que déjà, pour mieux comprendre ce que c'est, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'où ça vient? Alors, vaste sujet. Déjà, il faut Ouais. savoir que ça fait bien des années, déjà j'exerçais encore, j'utilisais la bromélaïne sous une forme qu'on trouve en pharmacie, mais à dose très faible, et j'avais des résultats qui étaient assez intéressants. Et puis, au fur et à mesure du temps, je me suis aperçu qu'elle avait beaucoup d'autres vertus. Et puis, bah, j'ai écrit quand même pas mal de livres. Et puis, je me suis dit, bon, allez, il va bien y avoir quelqu'un qui va sortir un bouquin sur la bromélaïne, ce qui va m'éviter de l'écrire. Et Mmh. donc, j'ai attendu jusqu'à un moment où j'ai découvert qui sont parus dans mes journaux médicaux, professionnels médicaux, et qui m'ont montré que certains chercheurs, en particulier en Australie, avaient trouvé des vertus qui confirmaient ce qu'on avait pu repérer par ailleurs, en particulier sur le cancer. Alors, pour te répondre maintenant, c'est que la bromélaïne est une enzyme donc qui est tirée de la tige de l'ananas. Pourquoi de la tige? Parce que le fruit en contient certes de la bromélaïne, mais en quantité très faible. Donc, pour avoir vraiment un effet thérapeutique, il faudrait manger des quantités importantes d'ananas tous les Ouais. jours. Donc, ça fait réfléchir quand même. Mmh. Et donc, on pourrait dire même plutôt, quand on dit la bromélaïne, on devrait plutôt dire les bromélaïnes, parce que c'est un ensemble enzymatique qui est contenu dans la tige de l'ananas. Et ce qui est important peut-être ici, c'est de rappeler l'importance des enzymes dans notre organisme. Et là, on comprendra mieux un petit peu la suite. Parce que les enzymes, déjà, sont des catalyseurs de toutes les réactions chimiques que nous avons dans notre organisme. Donc ça, c'est très, très important. La deuxième chose, c'est que les enzymes, en particulier pancréatiques et aussi qui nous viennent de la bile, sont des enzymes qui nous permettent de liser tout le bol alimentaire que l'on prend, vont être lisés en petites particules qui vont être à ce moment-là ensuite digérés, absorbés par l'intestin. Donc ça, tout ça, c'est pour dire l'importance. Et on a eu on s'est aperçu aussi que par exemple, chez personnes cancéreuses, eh bien, il y avait une étude qui avait montré que les personnes saines, le sang des personnes saines était capable de détruire les cellules cancéreuses, alors que les personnes malades n'en étaient plus capables. Le sang, donc ça, ils ont considéré que c'était lié à un déficit en enzymes. Et aussi, ce déficit en enzymes se retrouve en vieillissant. Et donc, c'est ça aussi qui peut être des éléments, la baisse de ces enzymes, la disparition peut-être de certains d'entre eux, parce qu'il y en a plusieurs milliers dans notre corps et on n'a pas encore tout découvert, à mon sens. Eh bien, cette baisse d'enzymes favorise un certain nombre de maladies et aussi du vieillissement. Donc c'est pour dire que l'élément est extrêmement large et quand on voit, on aura l'occasion d'en parler là tout à l'heure, tous les effets bénéfiques que peut présenter la bromélaïne, moi j'ai été stupéfait par ça aussi, comme toi, comme toi. Ouais, bah écoute, franchement, j'ai vu ça. Alors, juste pour ceux qui ont besoin d'une précision, tu as utilisé le terme lyser. C'est en fait dégradé, hein. Les enzymes vont aider Oui, à la dégradation de certaines c'est choses. la dégradation, c'est la section en petits morceaux. Disons, Ouais. une protéine, c'est une grande molécule avec plein d'acides aminés. Et en fait, ces enzymes vont couper tous les petits acides aminés, comme ainsi ils vont être mieux absorbés par l'organisme. Mmh. Alors moi, la bromélaïne, la première fois que je l'ai rencontrée, c'est en regardant des manières de soutenir sa santé au travers après un coronavirus, hein. Il y a eu, du coup cette Mmh, pandémie ouais. et j'ai été ébahi de voir qu'en prenant justement de la bromélaïne à jeun et on verra, on en parlera, on verra les différentes actions de cette bromélaïne et ben, en fait, très, très rapidement, j'ai eu l'impression d'être remis sur pied, comme si justement ça aidait à dégrader cette protéine. On aura l'occasion, en tout cas, Mmh, mmh. d'en parler. Alors, tu nous parlais de la bromélaïne, du coup, de cette, enzyme. Hem,
quels sont un petit peu les principes actifs? Je vois ici, tu dis anti-inflammatoire, antalgique, protéolytique. Donc ça, c'est ce que tu nous as dit, hein, que ça aide justement à découper en petits morceaux au niveau des protéines. Anti-œdémateuse, immunostimulante, anti-agrégante plaquettaire, donc ça, c'est au niveau du sang, anti-allergique, cicatrisante. En fait, moi, j'ai été vraiment touché de me rendre compte qu'on le dit, hein, et Béchamp le disait: «Le corps a la capacité de s'auto-réparer à partir du moment où il est placé dans de bonnes conditions». J'ai l'impression que la bromélaïne utilisée avec intelligence, au bon moment, et on parlera de contre-indications tout à l'heure aussi parce qu'il y en a. Si on est allergique à l'ananas, par exemple, bah, voilà, on va éviter d'en prendre. Heu, Par rapport à ces différents principe actif, déjà, par rapport au fait qu'elles permettent de dégrader, de découper en petits morceaux les protéines. Quels sont les bienfaits par rapport au corps que peut apporter la bromélaïne? Comme je le disais tout à l'heure, déjà, je fais un tout petit aparté pour nos amis qui pourraient nous écouter du Canada en particulier, parce que bromélaïne, les bromélaïnes, comme je disais tout à l'heure, sont des enzymes et donc sont différents enzymes, et la principale de ces enzymes s'appelle la broméline. Mmh. Et c'est pour ça qu'on trouve très souvent plutôt au Canada, non pas la bromélaïne, mais la broméline, qui est un peu la même chose. De temps en temps, il y en a qui parlent de bromélase. Sachez que Mmh. c'est une enzyme aussi. On passe tous de la même chose. Et donc, c'est pas, ne vous bloquez pas là-dessus. C'est déjà le premier point. Ce qui est intéressant à voir aussi dans la bromélaïne, je dirais qu'elle a deux pendants qui sont très, très intéressants. Le premier, c'est qu'elle va vraiment aider dans toutes les petites pathologies de tous les jours que nous avons tous, un petit mot d'estomac, un petit problème digestif, une petite douleur, une petite inflammation, une petite infection qui commence, etc. Et c'est pour ça que la bromélaïne, était aussi très intéressante en traitement adjuvant contre la fameuse épidémie, parce que justement, elle est immunostimulante et elle va aussi favoriser l'efficacité d'un certain nombre de remèdes, dont des antibiotiques, dans des choses comme ça, dont les cyclines. Donc, on en a parlé beaucoup des cyclines dans les avec le fameux Zitromax en particulier, et qui était un produit extrêmement intéressant aussi dans ce genre d'indication, mais top secret parce que ça fait pas partie de la du protocole, et les médecins qui pourraient l'utiliser aujourd'hui seraient largement sanctionnés. Donc, Mmh. mais je le dis en aparté comme ça, Mmh. il y a beaucoup de personnes qui ont eu des améliorations Oui. importantes par rapport à ça. Il y a des huiles essentielles aussi qui sont très intéressantes. Mmh. Mais donc, la bromélaïne en coadjuvant, ça agit sur la douleur, ça agit sur Mmh. l'inflammation, ça agit sur la fièvre, ça agit comme immunostimulant. Et donc, comme en plus, il y a bon, on va dire, on va être gentil, des fortes suspicions de Mmh. problèmes cardiaques, Mmh. dont en particulier de d'agglomérats, de caillots et de choses comme ça. La bromélaïne est aussi un fluidifiant Mmh. sanguin. Donc ça aussi, c'est intéressant en complément. Alors c'est vrai qu'au début de la pandémie, j'ai été prudent parce que mais j'y croyais pas, pourtant, j'y croyais pas, mais j'ai été prudent, faute d'informations, parce qu'il déconseillait l'utilisation d'anti-inflammatoires au début avec l'inflammation. Mmh. Oui. Donc j'étais assez curieux parce qu'ils déconseillaient les anti-inflammatoires, mais ils acceptaient la cortisone. Donc bon, moi Oui. voilà. Oui. Et puis voilà. Donc j'étais un petit peu prudent, mais après beaucoup de personnes de leur propre chef, c'est même pas moi qui ai dit, Mmh. de leur propre chef ont pris la bromélaïne et ont décrit, comme tu l'as fait, des résultats Mmh. très intéressants. Voilà. Donc Ouais. Et je vois aussi, du coup, tu nous le partages au niveau, cicatrisante. Alors, donc la prise de la bromélaïne, c'est en interne. Comment elle va agir justement cette enzyme au niveau de la cicatrisation? Par le fait qu'elle permet la circulation sanguine, qu'elle la facilite? voilà, elle facilite. Oui, parce que ce que j'ai pas tout à fait terminé précédemment, je me suis arrêté en route, excuse-moi, c'est que il y a toutes les petites pathologies du coup courantes, comme les douleurs ou les traumatismes Mmh. après le sport ou choses comme ça, mais aussi ça a des vertus extrêmement intéressantes sur des pathologies beaucoup plus graves. On parlait Mmh. du cancer, mais on peut parler aussi de certaines maladies auto-immunes, etc. Donc ça sont des, mais c'est
toujours un traitement qui est adjuvant potentiellement, qui est pas le traitement prenez ça et tout sera fini, mais c'est un traitement qui en association donne des résultats extrêmement intéressants et donc ça agit sur les deux plans. Alors après ça, ça va être une question de dosage des prises qui va faire qu'on va plus agir sur l'un ou sur l'autre. Et Ouais. excuse-moi, Guillaume, j'en ai perdu ta question au fur et à mesure. Non, mais c'est ça, on parlait justement, un petit peu de comment l'utiliser et je parlais de la cicatrisation. La cicatrisation, Justement, oui. ouais. Oui, parce que la cicatrisation, en effet, on sait que ça débride aussi les plaies, en particulier quand il y a des ulcères, des escarres, etc. Ça aide leur débridement. Et on sait, tous les thérapeutes, tous les infirmiers, tous les médecins savent que quand elle est bridée, quand il y a des cochonneries, des scléroses à l'intérieur, ça ne peut plus cicatriser. Donc il faut débrider, c'est les produits qu'on peut mettre localement. Maintenant, on en a beaucoup en médecine, mais la bromélaïne pourra le faire et améliore en même temps l'apport de sang et justement grâce à cette fluidification, en apportant le sang, ça apporte l'oxygène, ça apporte les nutriments favorables à la cicatrisation. Mais il faut savoir que là, il n'y en a pas beaucoup, on n'en trouve pas facilement, mais il existe malgré tout des bromélaïnes sous forme liquide que l'on peut mettre en OK. local. Ah, voilà, ça existe. C'est rare à trouver, c'est difficile à trouver, mais par voie interne, c'est très efficace. OK, et tu nous partages aussi son potentiel anti-allergique par son action inhibitrice. Tu peux nous en parler un petit peu? Parce que ça, c'est hyper intéressant aussi. Oui, c'est intéressant et c'est vrai que malgré tout, ça c'est quelque chose que j'ai vu, que j'ai constaté. Il y a quelques petites informations, quelques études qu'on peut trouver, mais très très peu d'informations par Mmh. rapport à ça. Mais par contre, il semblerait qu'elle agisse comme anti-inflammatoire. Elle agit. Il y a trois types de prostaglandines. Il y a ce qu'on appelle les prostaglandines de type 2 qui vont favoriser plutôt la baisse immunitaire, les allergènes, Mmh. etc. Et donc, la bromélaïne a tendance à inhiber cette voie de la prostaglandine 2 qui pourrait à ce moment-là favoriser la survenue d'allergies. Sans compter que la bromélaïne agit aussi comme anti-inflammatoire, comme anti-œdémateux, etc. Donc, ça va en même temps soulager les symptômes. Ouais, au niveau de l'histamine et tout ça, du coup, Voilà. ça va réguler un peu tout ça. Alors, au niveau des indications, je regarde un petit peu. Alors déjà, parlons des contre-indications, parce que tu nous en parles très bien dans ton livre Voilà. et elles sont quand même à considérer. Une des premières contre-indications, tu nous dis, bah, effectivement, l'allergie à l'ananas, hein, ça Ou coule de et source, la mais bromélaïne, ouais, c'est de bon sens. ouais, ça coule de source. Après, tu nous parles aussi, des femmes enceintes et allaitantes. C'est-à-dire, attention, dans les allergies, il peut y avoir aussi des allergies croisées aussi, parce Oui, que tu nous avec parles du kiwi, de la papaye, voilà, au pollen d'olivier. voilà, parce que ça sont on s'en a constaté que quand il y avait une personne qui était allergique, par exemple au kiwi, elle était plus favorable, plus facilement Sensible. allergique à la papaye, par exemple. Hein. Donc, Ouais, sont des préventions, sont des choses qui sont rarissimes, mais malgré tout, quand on est dans ce cas-là, il faut être particulièrement prudent par rapport à ça. Donc, ouais, il y avait aussi la notion du venin d'abeille aussi, quand ouais, on est allergique au venin d'abeille. Donc, tout ça ouais, sont des cas qui sont rares, mais il est important quand même de les spécifier parce que il y a quand même un certain nombre de personnes qui peuvent être touchées par ça. Ce ouais, sont des allergies croisées possibles, jamais obligatoires, mais prudence, la prudence s'impose. Primum ouais, non nocere, comme on dit en médecine. ouais, 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 c'est juste. Voilà, donc c'est après ça les femmes enceintes, oui, les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les enfants en bas âge, à moins de 6 ans. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement c'est protéolytique et donc comme étant ça lise les protéines, ça pourrait détruire les protéines, ça pourrait gêner évidemment le développement du fœtus, le développement de l'embryon, le développement de l'enfant. Donc on est prudent et à partir de 6 ans, on peut commencer à en prendre de 6 à 12, mais à mi-dose parce on est toujours en pleine croissance et il faut être prudent. Ouais. Hmm. Alors, je vois aussi quand il y a une prise d'anticoagulants ou de Ouais. fluidifiants sanguins, Ça, c'est c'est quelque chose de fréquent. Donc, c'est fluidifiant, ça peut être à base d'aspirine, par exemple. Il y en a d'autres, il y a d'autres produits comme ça. Et puis les anticoagulants, parce que là encore, c'est du simple bon sens. C'est que la bromélaïne est fluidifiante. Donc, mmh, en prenant deux fluidifiants ou un fluidifiant ou un anticoagulant et la bromélaïne, on risque de potentialiser cet effet. Et là aussi, on revient encore un petit peu plus loin, c'est que
il est déconseillé de prendre de la broméline quand il y a des saignements, pour la même raison. Parce que même si on ne prend pas d'anticoagulants, bah, ça peut favoriser l'accentuation. Et je Oui, pense en particulier en disant ça aux femmes, parce que la bromélaïne est très intéressante dans un certain nombre de pathologies qu'il y a au niveau de l'utérus, d'inflammation. oui. Et donc là, elles peuvent le prendre en dehors des périodes de règles, mais arrêter en période de règles pour cette raison-là. C'est toujours le simple bon Du bon sens. sens, ouais. C'est d'ailleurs la dernière, hein, effectivement, contre-indication. Tu nous parles de cette période de menstruation, où quand il y a des saignements, que ça pourrait accentuer les saignements Mmh. par son action fluidifiante, donc de faire attention. De toute façon, la meilleure démarche, hein, si maintenant vous allez vers cette molécule, est de vous renseigner auprès de pharmaciens, de votre médecin ou de lire le livre qu'on vous mettra l'image, on vous met l'image, le livre de Luc à ce sujet. C'est un des seuls bouquins, en tout cas francophones, sur le sujet, Mmh. qui est vraiment, bah, bien fourni. Alors, souvent la question qu'on va poser au niveau de la bromélaïne, c'est au niveau de la posologie, parce qu'il y a quelque chose qui est un peu contraignant. Tu nous le dis bien d'ailleurs dans ton ouvrage, à l'exception de si l'on veut en avoir les bénéfices pour le système digestif, sinon ça doit être pris en dehors des repas, 1 heure avant le repas ou 2 heures après. Alors est-ce que tu peux nous expliquer du coup un peu pourquoi cette posologie et un peu, bah, du coup comment la prendre pour optimiser son effet? Bah, là encore, c'est simple à comprendre, c'est que la bromélaïne est protéolytique, comme on le disait tout à l'heure. Elle clive les petites, les molécules qui sont contenues dans le bol alimentaire. Et si bien que si on la prend en même temps qu'on va manger, ces enzymes vont être utilisées pour la digestion, pour lyser ces petites molécules, etc. Ce qui peut être intéressant d'ailleurs pour les personnes qui ont une insuffisance pancréatique, par exemple. Mmh. Donc ça peut être une alternative aussi par rapport à ça. Mais donc là, ils peuvent le prendre, là, ils doivent la prendre au moment des repas. Mais pour toutes les autres indications, évidemment, si la bromélaïne, elle sert à la digestion, on n'en retrouvera plus dans le bol, dans les intestins, et donc ça ne passera plus. Donc c'est pour ça qu'il faut la prendre en dehors des repas, en dehors de toute alimentation, et c'est pour ça aussi qu'il faut que les gélules soient gastro-résistantes, parce Ouais, que j'allais y venir, ouais, tu nous en elles parles vont, aussi. elles vont traverser l'estomac et donc et elles vont arriver directement dans l'intestin et la broméline va être ainsi absorbée par les intestins. Donc Mmh. il faut savoir que la broméline, on considère que la demi-vie d'une bromélaïne, comme on dit en médecine, c'est dans les 6 à 8 heures, donc 6 à 9 heures même. Et c'est pour ça que dans le cours d'une journée, il est important d'en prendre 3 fois, 3 fois 8, 24, Mmh. 24 heures. Donc d'en prendre 3 fois, réparties au cours de la journée pour avoir un effet qui va perdurer comme ça pendant les 24 heures. Donc toutes les 8 heures entre les repas, comme on vient de le dire. Donc ça, c'est vraiment très, très important parce que si on prend la bromélaïne pour une pathologie, une infection ou n'importe quoi d'autre, un cancer, une maladie auto-immune ou choses comme ça, et qu'on la prend au cours d'un repas, on va avoir un résultat qui va Mmh. être proche de zéro. Voilà. Donc Mmh. ça, il faut le savoir. Alors après, il se peut, c'est rarissime, mais il est toujours possible d'avoir un effet secondaire. C'est rarissime, mais c'est Oui. aussi possible. C'est-à-dire, c'est bon, déjà les allergies, on en a parlé, Mmh. les fluidifications du sang, on en a parlé. Mmh. Mais aussi, ça peut être des petits troubles qui sont des petits troubles digestifs, des petites nausées, des petites choses comme ça, des petits problèmes intestinaux. Dans ce cas-là, il y a ça va dépendre un petit peu de l'importance des symptômes. Soit c'est pas très méchant, et donc à ce moment-là, on peut diminuer la dose simplement et de la réaugmenter un petit peu progressivement. C'est pour ça que souvent, je conseille, même pour les fortes doses, de pas commencer d'emblée par une forte dose, de commencer par des petites doses et de les monter tout doucement et puis donc ça, c'est important de bien comprendre que c'est cette notion de prise entre les repas avec une gélule gastro-résistante Mmh. et de faire des petits et quand on a des effets secondaires, eh bien soit on diminue la dose, soit c'est des effets un peu plus importants, on arrête le produit pendant une semaine, le temps que tout ça, 15 jours, le temps que ça Mmh. s'amende, et on réessaye. Si ça recommence, il faut Ouais. laisser tomber. Hein, c'est Oui, pas. Voilà. oui. Alors, Rarissime, hein, je veux dire, j'ai pas vu ça souvent. Hein. beh, moi, en tout cas, j'ai trouvé que c'était, moi, je l'ai très, très bien supporté et autour de moi, les gens qui me rapportent leur expérience ont très bien supporté. Alors, j'ai entendu du coup des gens, alors mythe ou réalité, qui ont lu des articles en disant:
alors voilà, on va rentrer un peu dans mythe ou réalité, notamment par exemple que la bromélaïne aiderait à maigrir et j'ai vu du coup des gens qui en prennent du coup pendant les repas pour essayer de est-ce que c'est vrai ça du coup? Alors j'imagine si ça dégrade une partie des protéines, est-ce que c'est vrai? C'est un mythe ou une Et réalité? oui, c'est un mythe, ça. Mmh. C'était un élément il y a eu une grande mode il doit y avoir une bonne vingtaine d'années. Mmh Tout le mh. monde se précipitait sur l'ananas ou la bromélaïne pour ça. Mmh. Euh, donc ça agissait en particulier. Il y avait après ça, c'était d'abord indiqué sur la cellulite. Et puis Mmh. après ça, ça a été étendu sur la prise de poids, donc sur la perte de poids. Et donc là, c'est un véritable mythe, hein, ça c'est clair. Mmh. Par contre, par contre, il peut y avoir quand même une certaine action sur la cellulite. Ça, c'est sûr. Mais la bromélaïne ne fera pas perdre la cellulite d'emblée. Parce que la cellulite est cloisonnée. C'est un tissu graisseux et aqueux qui est cloisonné. Alors évidemment, étant cloisonné, il est très difficile de faire sortir cette eau et cette graisse pour l'éliminer. Et donc même les régimes, etc., c'est souvent quelque chose de difficile. Par contre, la bromélaïne peut faire, là encore, par sa vertu protéolytique, peut liser les compartiments, les faire éclater. C'est bien que l'eau et la graisse se retrouvent de nouveau, je dirais, dans le circuit normal et associé à un régime, associé à une activité physique, ça va contribuer à aider à perdre la cellulite. Mais ça va contribuer, ça ne va pas le faire tout seul. Aussi un autre mythe, mythe ou réalité, j'ai entendu parler que, du coup, les bodybuilders avaient presque peur de prendre de la bromélaïne parce que justement, ils confondaient le fait que ça va dégrader cette protéine et du coup, qu'eux, ce qu'ils veulent, c'est d'avoir des protéines et du coup, ils n'en prennent pas. Alors ça, pareil, mythe ou réalité? Là, j'ai pas d'expérience là-dessus. Je Mmh. peux pas dire. Je peux pas dire par rapport à ça parce que c'est sûr que ça lise des personnes qui prennent de la bromélaïne. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est un mythe plutôt qu'autre chose, parce que Mmh. les personnes qui prennent de la bromélaïne ne vont pas constater que leurs muscles fondent. Par Mmh. contre, ce qui est intéressant, c'est que la bromélaïne va alors là encore, c'est très amusant parce que je n'ai pas vu d'études là-dessus, mais il y en a aucune. J'en ai trouvé aucune. J'ai cherché. Mmh. Et pourtant, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que ça permettait de liser les formations surnuméraires et inutiles de l'organisme, que Mmh. ça pouvait agir sur les polypes, sur les verrues, sur les Oui. kystes, quel que soit l'endroit du corps d'ailleurs. Et Mmh. donc, à mon sens, les enzymes sont intelligentes, elles vont pas agir Mmh. contre l'organisme, contre les muscles et contre les os, etc. Elles vont agir contre justement ce qui est perturbateur dans l'organisme. Oui. Alors, personnellement, je n'ai pas vu ni pour ni contre, Mmh. bien au contraire, comme on dit, je suis ni pour ni contre, Ouais. bien au contraire. Mais pour moi, il n'y a pas de souci. Hein. Pour moi, il y a Ouais. pas de souci. Et au contraire, on donne souvent la bromélaïne, elle est souvent indiquée en post-sport, après les Oui. sports, justement pour éviter les courbatures, les inflammations, les hématomes qu'on a pu avoir, les élongations. La bromélaïne est une très bonne indication dans ce cas-là. Alors les bodybuilders, je ne sais pas. J'ai Bon, pas moi, c'est pas mon cas, ça va, ça me concerne pas, mais ni trop ni moi non plus, mais mmh, ça n'empêche que je m'y serais intéressé si j'avais eu ouais des choses par rapport à ça. Et et tu nous proposes aussi de alors sans que ce soit une obligation, mais d'accompagner cette prise de bromélaïne de certaines vitamines, notamment hmm, vitamine A, vitamine B, vitamine D3 aussi, vitamine E, il me semble aussi. non, c'est surtout la vitamine C, B et D. Ouais, c'est ça. C, Hmm, B et D, OK. hmm. Tu fais bien de m'en prendre là-dessus. Qu'est-ce que ça va pouvoir apporter en plus? Est-ce que ça apporte quelque chose en plus par rapport à cette prise de bromélaïne ou pas nécessairement? Déjà, c'est pas une obligation, mais ça Ouais. améliore son efficacité, en particulier quand au sein de l'organisme. Moi, j'ai coutume, en particulier pour les personnes qui ont des tumeurs cancéreuses, parce qu'il faut savoir que qu'on a découvert des enzymes. On aura peut-être l'occasion à l'intérieur, on aura peut-être l'occasion d'en parler un petit peu plus loin. Et j'aurais tendance toujours à conseiller aux personnes de prendre en plus de la bromélaïne de la vitamine C. La vitamine C qui va potentialiser, et en plus la vitamine C liposomale à dose forte, parce que c'est en plus un antioxydant extrêmement puissant, c'est un antioxydant qui va régénérer les autres
antioxydants, donc c'est très intéressant. La vitamine B aussi qui semble intéressante pour potentialiser, accélérer, catalyser encore cette enzyme, et la vitamine D pour les mêmes raisons, tout en sachant en plus que la vitamine D a des indications, a des effets très intéressants et par elle-même, comme la vitamine C, sur le cancer en particulier et sur Oui, beaucoup de oui, pathologies. Et sur beaucoup de pathologies, pas que. oui, Donc on joint à la fois une efficacité sur le, ces vitamines accentuent l'efficacité de la bromélaïne et en plus elles ont des actions qui vont avoir qui vont agir d'une manière concomitante. Par contre, oui. on déconseille de prendre du zinc en même temps que la bromélaïne parce que les pommes de terre aussi, bon, on peut manger quelques patates par-ci par-là, c'est pas un Mmh, souci, mais d'en manger trop, manger des mmh. frites à tous les repas, même si on est des tuches, il vaut mieux éviter, quoi. Donc donc le truc, c'est pas trop de pommes de terre parce que ça aussi, ça peut inhiber l'action de la bromélaïne. Et puis le zinc, voilà, c'est un constat qu'on a eu parce que pourtant c'est un produit que j'adore. Oui, et tu nous parles de toutes ces autres enzymes. Alors, tu nous l'as expliqué au début de notre partage, l'importance de ces enzymes. Tu nous as même dit que tu pensais qu'on était au début, en fait, des recherches ou un petit peu peut-être pas au début, mais qu'on ne sait pas tout, en tout cas. Ouais, ouais. Hem, Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire, de plus par rapport justement aux enzymes, leurs actions? Alors là, on a parlé des bromélaïnes. Est-ce qu'il y en a d'autres qui t'ont marqué ou est-ce qu'il y a, il y a d'autres usages ou d'autres actions que les enzymes peuvent avoir, au niveau de l'organisme et de la santé? Ah, Comme comme je t'ai dit, les enzymes, il y a les enzymes et la bromélaïne. La bromélaïne fait partie des enzymes. Dans les Oui, enzymes, on doit avoir dans les 2000 à 3000 enzymes qui sont connus, mais comme je te le disais, il y a de fortes chances, c'est un peu comme les protéines, on en connaît beaucoup, mais on en découvre encore aujourd'hui parce qu'elles sont tellement, tellement nombreuses et donc elles agissent sur tous les plans de l'organisme. Et c'est pour ça que en vieillissant, déjà, tu vois, ça agit sur l'inflammation, ça agit sur la douleur, ça agit sur l'œdème. C'est pour ça que c'est une des indications qui est demeurée en post-opératoire ou en cas d'œdème, etc. Ça agit comme immunostimulant, ça stimule un certain nombre d'antibiotiques, l'action de certains antibiotiques. Et là, ça me fait toujours un peu de peine de voir que des personnes ont des gros problèmes, en particulier avec les immunorésistances. Il y a beaucoup les fameuses maladies nosocomiales. oui, Qui se retrouvent avec des bactéries ou des germes qui sont polyrésistants. Et on sait qu'avec certains enzymes, certains antibiotiques, si on donne de la broméline en même temps, ça va potentialiser l'effet de l'antibiotique et donc ça peut rendre de nouveau l'antibiotique efficace contre ce germe. Et on pourrait parler de la même chose dans ces cas-là, des huiles essentielles qui pourraient être très importantes dans les maladies nosocomiales, la vitamine C également. Et tout ça, c'est négligé par la médecine conventionnelle et c'est dommage. Il devrait y avoir vraiment des recherches là-dessus parce que ça touche quand même des personnes, il y a des situations dramatiques quand même. oui, Voilà. Donc on a une foultitude d'actions. On parlait des allergies, on peut agir sur les rhumatismes, sur les maladies auto-immunes. Donc c'est pour montrer que ces enzymes ont vraiment une action dans tous les domaines de l'organisme. Et la bromélaïne est remarquable parce que souvent les enzymes sont plus spécialisées sur telle ou telle réaction chimique ou tel organe, etc. Parce qu'elle, elle a vraiment un effet. Alors il y a d'autres enzymes qui sont il y en a par exemple dans les figues. Il serait intéressant de rechercher dans d'autres fruits. Il y a d'autres enzymes qui pourraient être aussi intéressantes. C'est-à-dire, la bromélaïne a été mise en évidence par des Américains à Hawaï il y a déjà pas mal d'années parce c'était des gros producteurs à l'époque d'ananas et ils ont créé un institut de recherche à Hawaï et c'est là qu'ils ont mis en évidence la bromélaïne. Et bon, maintenant, malheureusement, à cause du coût de la main d'œuvre, ils produisent plutôt de la canne à sucre mmh, et la bromélaïne, on la retrouve maintenant produite dans d'autres pays comme les Philippines par exemple ou l'Amérique du Sud qui permet de mmh.
Mais si vous voulez, pour te répondre, la bromélaïne a la particularité, à mon sens, parmi toutes les autres enzymes, d'avoir des Oui. actions multiples et qui la rendent particulièrement intéressante. Ouais. Alors si on veut en savoir plus et j'encourage, hein, vraiment, les spectateurs de cette interview à découvrir et d'ailleurs on vous montre l'image, le livre, un des seuls, hein, en tout cas qu'on a vu en francophonie, écrit par Luc, qui s'appelle «Le pouvoir de la bromélaïne, une enzyme naturelle pour soigner de nombreux maux et maladies» aux éditions Médicis, donc c'est Guy Daniel. Hem alors, je vous encourage, en tout cas, à découvrir l'ouvrage, à vous le procurer, à vous informer sur la bromélaïne parce que ma croyance est de dire que lorsque je comprends un complément que je prends, il Mmh, agit plus fortement. Alors, parce qu'on sait, hein, quand la conscience est mise sur ça, il y a une intention, donc le mmh, produit est beaucoup plus, puissant à ce niveau-là et alors j'en profite aussi parce que j'ai eu une belle surprise, c'est que, on a eu, ici, au studio, un super livre qui n'était pas prévu et tu nous as parlé de la vitamine C, tu nous as parlé de différentes choses, qui est un autre livre de toi, Luc et en fait, ça a été tellement génial quand j'ai ouvert l'enveloppe parce que je me suis régalé. Alors c'est 60 techniques pour votre santé physique, psychique et votre évolution spirituelle. Alors vraiment, il est j'ai trouvé incroyable. Enfin, moi, vraiment gratitude pour le travail que tu fais, notamment sur la précédente interview que nous avions fait ensemble sur ton livre sur la médecine spirituelle. On voit que c'est des années de travail que tu as mis dans tes livres en général et là, ici, vraiment, j'ai trouvé que c'était un vrai cadeau parce que ça permet à n'importe qui de commencer là où il en est. C'est-à-dire que même si vous êtes hyper avancé sur votre chemin thérapeutique ou en tant que professionnel de la relation d'aide ou en tant que thérapeute, ou que si vous démarrez, eh bien là, vous allez avoir un espèce de glossaire hyper fourni. Alors, on a parlé de la bromélaïne et donc, on la retrouve d'ailleurs dans cet ouvrage. On retrouve la vitamine C, on retrouve le l'EFT, on retrouve les bains dérivatifs, on retrouve pas mal de techniques énergétiques. Hem, J'en profite vite pour rebondir du coup sur 2 éléments que j'ai trouvé hyper intéressants. C'était les 2 premiers sur lesquels j'étais tombé. Alors notamment la vitamine C, tu nous en as parlé tout à l'heure et les bains dérivatifs et je me dis: «OK, à l'arrivée de l'hiver, ici, mmh, outre le fait de se dire: "OK, chouette, on a cette belle enzyme, la bromélaïne, qui peut faire partie de la pharmacie familiale"», tu nous le mmh. dis d'ailleurs dans ton livre, hein, c'est quelque chose on devrait apprendre à s'en servir, ça devrait être à la maison ce truc. La vitamine C, alors est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Parce qu'il y a 2 types de vitamine C, il y en a peut-être plus, je dis peut-être des bêtises, mais moi ce que je connais en vitamine C, c'est ou l'acérola ou alors la vitamine C liposomale. Alors Mmh. déjà, quelle est la différence entre les 2? Qu'est-ce que tu conseillerais maintenant de prendre? Enfin, est-ce que tu peux me parler un peu de la vitamine C? Bah, oui, oui, bah là, on a OK. la vitamine C, comme je le disais tout à l'heure, l'action de la vitamine C est quelque chose de remarquable et est un peu du même style que la bromélaïne, dans le sens qu'elle agit sur beaucoup de réactions chimiques Mmh. également, un peu comme une enzyme, comme catalyseur d'un grand nombre d'effets, en particulier pour relancer l'immunité, pour la digestion, pour la fatigue, etc., comme la vitamine D d'ailleurs aussi. Et donc, mais la vitamine C, c'est un antioxydant, donc c'est un anti-vieillissement. J'en profite aussi pour dire au passage que la bromélaïne est très intéressante aussi à prendre pour en prévention contre le vieillissement. Et il suffit d'en faire des petites cures régulièrement. Et là, on n'a pas besoin de doses fortes parce qu'on a deux types de doses. Un petit peu, la vitamine C, c'est la même chose d'ailleurs. On a deux types de doses. On a les doses, je dirais, pour les bobos, pour la bobo, les petits bobos, les petits trucs, les courbatures, les petits uns. Donc ça, c'est la posologie, je dirais, standard et qui est, entre guillemets, reconnue et conventionnelle. Après ça, pour les maladies plus importantes, on va travailler avec des doses beaucoup plus importantes, mais là, on est complètement hors nomenclature. J'explique tout ça Mmh. dans mon livre avec les Mmh. posologies, avec les concentrations, parce qu'il a aussi, c'est pas Oui, tout d'avoir une gélule de 500 mg, mais il faut savoir à combien elle est concentrée dedans, parce que oui, si elle est concentrée avec des pitchounettes, ça donne des pitchounettes 500 oui, mg. oui. Et donc, la vitamine C, c'est la même chose. C'est que déjà, il faut éviter la vitamine C effervescente, la vitamine C chimique. Voilà, bon, je ne m'étendrai pas trop là-dessus, mais prenez Oui. plutôt la vitamine C naturelle, Mmh. acérola, cynorhodon, à croquer. Il n'y a pas besoin d'en prendre des grosses quantités parce que si vous êtes en bonne santé, pour moi, on est capable d'absorber 2-3 grammes de vitamine C par jour.
Mais ma pensée, et je n'engage que moi en disant ça, et que quand on est malade, même simplement une infection ou bien sûr une maladie plus grave, je pense que l'organisme est capable, lui, d'en absorber davantage parce que c'est de son intérêt, c'est de son usage. Alors la Mmh. vitamine C liposomale est sortie il y a quelques années et ça, j'ai trouvé ça génial parce que on avait autrefois des vitamines C injectables qui étaient extrêmement efficaces à dose, dans des pathologies graves, ça allait jusqu'à 15, 16, 20 grammes par jour Mmh. en perfusion. Perfusion, pas facile. Après ça, 20 grammes. Aujourd'hui, on ne trouve plus de vitamine C injectable ou alors du 1 gramme et c'est des quantités importantes. Et donc, la vitamine C liposomale est arrivée. C'est une association vitamine C et lécithine. Et donc, cette association fait qu'elle est beaucoup plus efficace. Pour moi, ça donne une efficacité qui est proche, à dose forte, de ce qu'on pouvait obtenir en injectable. Donc, c'est pour OK. ça que c'est extrêmement intéressant. Donc, et là encore, des doses, il y a les doses banales qui sont de l'ordre de 300 mg par jour. Et puis après ça, on peut monter jusqu'à 2 grammes, 3 grammes. Et j'ai même des personnes qui faisaient à l'époque, c'était pas encore sorti dans le commerce, et qui faisaient elles-mêmes leur lécithine, leur vitamine C liposomale et qui m'ont expliqué qu'elles étaient guéries grâce à ça, de maladies cancéreuses en particulier. Il y avait OK. aussi une autre personne, alors je ne sais pas, mythe ou réalité, elle Mmh. avait, euh, elle avait dit j'avais guéri de mon cancer en mangeant tous les jours 2 ou 3 ananas. Bon, Mmh. voilà, c'est Ouais, ça on le saura pas, mais en tout cas intéressant voilà, c'est intéressant ouais. quand on voit l'ananas, on comprend pas bien, mais quand on voit ce qu'il y a dedans, on commence Ouais. un peu plus à mettre deux Et cette trois ananas. vitamine C, tu insistes sur le fait qu'elle doit être naturelle, c'est mieux. J'ai déjà Hmm. entendu parler que le procédé pour obtenir de la vitamine C liposomale par certains labos était un procédé assez chimique. Est-ce que c'est vrai ou pas déjà ça? Et Ah, tu sais, après, c'est le problème des laboratoires. Moi, je fais pas de publicité pour un laboratoire ou mmh, l'autre. Je ne veux pas rentrer mmh, là-dedans. Mais c'est vrai que je pars du principe que je fais confiance au sérieux des laboratoires. C'est mmh, tout. Voilà, parce ouais, que autrement, on entend les petites disputes entre labos, etc., en disant oui, mais il annonce une concentration de temps, mais en fin de compte, on la retrouve pas dans les gélules, etc. ouais, J'espère que c'est faux, parce que c'est gravissime. Autrement, des personnes, mmh, par exemple, qui ont un cancer, qui vont se dire, je vais prendre tel laboratoire avec telle concentration et qu'on lui donne une concentration moindre, c'est mmh, c'est gravissime comme conséquence que ça peut avoir sur les personnes. ouais, Moi, j'ai toujours très confiance. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans la bromélaïne, par exemple, elle est, elle est tirée. Alors, autrefois, dans tout, quand on prenait le broyat de la tige, on faisait ce qu'on appelle la chromatographie gazeuse. Maintenant, on procède un tout petit peu différent. C'est bien qu'on permettait de distinguer par chromatographie gazeuse toutes les molécules qui étaient dedans et donc de prendre simplement la bromélaïne qui nous intéressait et donc mmh, ce qui évitait évidemment de prendre des polluants, etc. Il est quand même considéré, maintenant on fait ça avec des systèmes de filtration, etc. Il est quand même conseillé de choisir des produits de type naturel, biologique, parce que, bon, ouais, déjà, ça va évoluer. Et puis, ouais, pour revenir sur la vitamine C, là, j'ai eu une information, mais qui demanderait à être confirmée. ouais, Parce que déjà la formation, les vitamines C en effervescentes, il faut éviter. Après ouais, ça, la deuxième, c'est quand elle est chimique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir, par exemple, un gramme de vitamine C chimique, hein. Donc, un gramme de vitamine C, on se dit, waouh, c'est bien, un gramme, c'est bien, mmh, etc. Sauf que il semblerait, je mets ça au conditionnel parce que mmh, ça nécessiterait davantage de recherche, il semblerait que on est à l'intérieur de ces 1 gramme la moitié en forme lévogir, l'autre moitié en forme dextrogir. C'est la forme, pour faire simple, on va dire que ce sont des molécules de vitamine C qui sont un peu en miroir, hein. Après ça, mmh, c'est le tournement de la lumière, mais je le sais, mais mmh, pour les auditeurs, on va faire simple, c'est comme ouais, si une main droite, une main gauche. Et donc, c'est toujours la vitamine C, ce sont les mêmes molécules, mais qui ne sont pas tout à fait identiques. Or, notre corps n'absorbe que la vitamine C, lévogir. Donc, si mmh, on a 500 mg de dextrogir, ça sert à rien.
Donc, Mmh. c'est ce que j'ai entendu dans Ouais. différents articles et lu dans différents articles. Je n'ai pas la preuve scientifique, mais de toute façon, moi, je suis toujours pour le naturel. Mais pareil, je le mettrais au conditionnel, mais du coup, ça pourrait avoir une conséquence de fatiguer le foie parce qu'il va devoir, nettoyer toute cette vitamine C qu'il ne va pas et les reins qu'il va pas consommer, en fait. Donc ça demandera du Exactement. travail à l'organisme Sans parler pour du le tube digestif. Sans parler ouais, du tube digestif. Voilà, ouais, donc ouais, ouais. c'est pour ça, c'est que j'en sais rien, mais je suis toujours pour les produits naturels Mmh. d'origine biologique. C'est du simple bon sens. C'est souvent quand on prend des compléments polyvitaminiques, Ouais, etc., qui sont ouais. agencés. C'est que moi, je suis pas chaud là-dessus et moi, je Ouais. dis prenez plutôt des produits naturels. Bah, vous avez Mmh. la gelée royale, la propolis, le jus Mmh. d'orange verte, vous avez, on en a à foison. Choisissez toujours le naturel et Ouais, l'organisme choisira ce dont il a besoin. ouais. Hmm. Super, merci Luc. Donc, si vous voulez en savoir plus sur la bromélaïne, les bromélaïnes, vous avez le livre, hein. On vous remet l'image, Le pouvoir de la bromélaïne, une enzyme naturelle pour soigner de nombreux maux et maladies aux éditions Guittret Daniel. Et puis, ben, je vous ai parlé de ce petit ouvrage. Alors, je t'ai posé une question sur les bains dérivatifs, mais en fait, je Ah, propose de ne pas y répondre et d'inviter les gens à découvrir le livre. Il n'y a pas que ah, ça, hein. Il y a l'acupression, tu nous parles de la méthode que tu as toi développée à Aura, qui est hyper simple, mais en fait qui est trop chouette. Moi, je la fais régulièrement, c'est vraiment très oui, puis intéressant. j'ai montré une version simplifiée aussi par rapport à Ouais, ça, qui permet d'avoir beaucoup plus de facilité à l'apprendre et qui donne les mêmes résultats. Il y a des ouais, éléments comme Tempe, la méthode Tempe aussi. Je rappelle bien ouais, sûr Ho'oponopono, je rappelle plein de techniques qui sont peu connues parce que dans les 60, ouais. Mais ça, finalement, voilà, je vous montre la table des matières, c'est très fourni. Alors j'avais surligné des petites choses parce que c'était des éléments où je m'étais dit, mais faute de temps, mais sinon je serais revenu là-dessus, vraiment à découvrir. Je trouve que vraiment c'est un cadeau. Ces bouquins sont des cadeaux, et des cadeaux qu'on peut faire aussi. C'est ça que je oui, trouve voilà. hyper Ah intéressant ouais. avec ce livre-là. Et c'est Alors très moi c oui, Et dis-moi? c'est très pratique, c'est-à-dire que chaque technique est expliquée pour que le lecteur, 60 techniques, c'est énorme, hein, et Ouais, pour que le lecteur puisse déjà le pratiquer, la pratiquer, cette technique, déjà d'emblée, sans avoir ouais. besoin de se compliquer la vie. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai voulu très pratique pour les lecteurs, et chacun Mmh. prendra ce qui lui intéresse. Un grand, grand merci pour ton temps, Luc, et encore une fois ta générosité. Et moi, je me réjouis de faire mon plein de bromélaïne. Dis-moi? Oui, je vais lancer parce que je connais d'expérience Mmh. beaucoup de personnes qui nous ont écoutés. Je dis, ne m'envoyez pas de mail pour me demander le nom d'un laboratoire. Ça, n'y a, Merci de dire ça, oui. Tu fais voilà. bien de dire ça. Voilà, jamais, jamais, jamais. Je donne pas d'adresse non plus Mmh. de médecin, de thérapeute, etc. Ouais. Ça, c'est pas du tout dans mon adéquation. Chacun a son talent. Et Mmh. puis la deuxième chose, me demandez pas non plus d'informations sur les dosages, les posologies. Vous avez Mmh. tout dans le livre qui est bien décrit. Et puis à partir du moment, ce qu'il faut savoir, c'est quand on prend une dose forte, par exemple de bromélaïne ou de vitamine C, liposomale dans une pathologie grave, c'est à chacun de prendre ça responsabilité. En ce sens Mmh. que moi, je ne connais pas les personnes en face de moi. Ouais. Si j'avais une consultation, je pourrais dire, mais là encore, c'est à chacun de prendre sa responsabilité. Je peux dire, il y a Ouais. peu d'effets, peu de dangers, peu de machin, si vous respectez bien les contre-indications. Mais Mmh. bon, après, c'est à vous de vous prendre en charge. Et c'est Ouais. important parce que autrement, je Mmh. ne peux pas répondre à des Ouais. Tu fais bien de le dire. D'ailleurs, merci pour ta générosité et puis pour ce petit rappel du cadre. Effectivement, chacun est en bon père de famille, sera responsable de son usage de tout ça et le mieux, bah, comme dit, hein, c'est de vous informer dessus en lisant l'ouvrage, en le découvrant. Je vous mets aussi les liens, vous les avez dans la description, du site internet de Luc qui propose aussi des formations et pas mal de choses en ligne. Il y a sa chaîne YouTube. Tout ça, vous trouvez ça dans les descriptions. Merci beaucoup à toi Luc. À très, très, bientôt, je l'espère, pour d'autres partages sur d'autres de tes ouvrages. Avec plaisir, tu le sais bien, Mmh. Guillaume. Mmh. Et merci à tous de m'avoir écouté, ça me fait très plaisir. Et n'oubliez pas, la bromélaïne en prévention est aussi une excellente possibilité, en particulier pour éviter de trop vieillir.